est parti pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ah, elle m'a fait qui vient sur moi pour une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, au niveau de l'âme pour les signes d'air? Le temps. On vous parle de cicatrices. Il y aurait une blessure. On vous dit que vous voulez peut-être précipiter les choses. Une blessure émotionnelle. On vous dit de prendre le temps de laisser cicatriser. Ça vous met un petit peu, ça vous perturbe. Hein. Ça vous met dans un labyrinthe mental. Je pense que vous voulez aller plus vite que la musique et du coup, ça vous crée un blocage. Qu'est-ce que tu fais, ma beauté? On vous parle de vie passée. Est-ce que il n'y aurait pas... Ah, il y en a une de retournée. Ça vous met dans la confusion. Le lien que vous pouvez avoir, comment dire? On vous dit avec la flamme jumelle que la personne en face de vous est le reflet de vous-même, d'accord? Elle contient un aspect de vous aussi qui peut vous perturber. Est-ce que vous n'êtes pas, avec la vie passée, retombé sur quelqu'un qui ressemble à un de vos parents? Et du coup, vous avez reproduit un schéma familial avec une personne avec laquelle ça s'est terminé, parce qu'on voit que ça vous... Émotionnellement parlant, on vous dit que c'est compliqué. On vous dit de prendre le temps de cicatriser cette blessure. Est-ce que vous n'êtes pas en train de travailler justement sur les schémas familiaux? Parce que les relations que vous avez vous mettent, vous perturbent, vous êtes paumé. C'est pas méchant hein, ce que je dis, hein, d'accord? Ne prenez pas mal. Hein. Vous êtes dans une torture mentale parce qu'en fait vous êtes toujours en train de reproduire les mêmes schémas, pour moi. On vous dit de prendre ce temps, d'aller voir à l'intérieur de vous et de vos vies passées ou même de vos schémas familiaux ce qui pourrait être mis en lumière, hein, parce qu'avec la confusion on cherche la vérité hein, à l'intérieur de soi. Avec l'émotion aussi, on cherche à sortir de ce labyrinthe pour justement apaiser ses émotions. Ok? On va aller voir avec la triade. Donc pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'août? On parle de contrat, Aquarius. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, du coup, pour mes signes d'air? La carte de l'ordre ressort beaucoup. Pour moi, on est dans tous les signes, on nous pousse à changer les choses. Hein. Là, il y a le papyrus, le sacrifice et l'ordre. C'est un peu comme si on vous demandait de sortir du sacrifice par rapport à un contrat. Alors, est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un contrat... est-ce que vous restez dans un endroit, une maison ou autre, parce que vous n'avez pas forcément les moyens de changer, donc ça reste un sacrifice? Est-ce que vous restez dans un endroit pour faire plaisir à quelqu'un, alors que vous vous y sentez plus bien, et du coup, vous voulez enclencher quelque chose, une nouvelle maison, un déménagement, un nouveau boulot, mais vous restez dans le sacrifice parce que il y a des craintes? On vous dit d'arrêter de vous saigner, hein, la lumière. En sortant du sacrifice, vous allez retrouver du bonheur, de la joie. Vous vacillez. C'est ça. Vous vacillez entre sacrifice et lumière, entre rien n'avance, mais en même temps, je me sens en paix. Ça va être un petit peu compliqué, là, les signes d'air. Il y en a partout, là. Il y en a trop. Il n'y en a pas eu par terre. Non. Vous êtes un peu perdu, hein. On le voit de toute façon avec la carte du labyrinthe et de la confusion. Vous savez pas. Vous savez que vous avez des choses à mettre en place pour justement retrouver une paix intérieure et aller vers votre bonheur, mais vous continuez à être dans le sacrifice et du coup, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui avance. Mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On parle de l'énergie féminine. Est-ce que vous restez dans le sacrifice par rapport à une femme ou est-ce que vous êtes cette femme qui reste dans le sacrifice? Ça, après, vous verrez comment ça vous parle, hein, d'accord? Bon, en tout cas, il y a un choix à faire pour mettre fin à ce qui se passe. Hein. Que ce soit vous, l'énergie féminine, ou que vous restiez pour une énergie féminine, on vous dit qu'il y a un choix à faire, un choix qui mènera à une fin. Ok? Cette énergie féminine ne sera peut-être pas en capacité de vous suivre parce qu'elle n'est pas prête, ou si c'est vous l'énergie féminine, vous allez devoir sacrifier des choses derrière, laisser des choses derrière vous pour un nouveau projet. Quelque chose qui va vous ramener
le feu en vous, hein, le bonheur, la joie, l'équilibre, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui avance pour vous. Et vous voulez retrouver cette paix intérieure, sauf qu'il y a un choix à faire et des choses à laisser derrière soi. Mais vous allez être obligé de le faire. Hein. Pour moi, on ne vous laisse plus le choix avec la carte de l'ordre. Voilà, on vous ordonne, hein, l'univers ne vous laisse plus le choix. Donc au mois d'août, il risque d'y avoir des gros changements pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, hein, vous verrez, après ça ne peut pas parler à tous les signes. Hein. Je vous ai dit que j'avais pas les signes un à un, donc je fais comme je peux. Vous prenez conscience que c'est ce qui doit être fait. Hein. Avec la carte de la Delta, on voit les choses de façon différente, on prend conscience que, oui, peut-être que ça va pas être simple, que le choix est compliqué. Bon, ça va, tranquille. On comprend qu'il faut mettre un terme à ce qu'on vit actuellement. Hein. La Delta et l'Oméga, on le sait maintenant. Hein. On en prend conscience. Où on est conscient qu'il faut achever ce cycle-là pour commencer quelque chose de nouveau. Parce qu'avec la carte de la mort, c'est aussi la fin pour aller vers quelque chose de nouveau. L'Oméga, c'est pareil, on termine un cycle. Alors, est-ce que vous terminez ce cycle de sacrifice, hein? Aujourd'hui, vous êtes prêt à laisser derrière vous des choses, des gens, votre famille, pour justement aller vers votre renouveau, vers votre lumière. Hein? Mes guides, une dernière. Vous réfléchissez pour moi à comment enclencher les choses pour partir serein. Il y a la carte de la protection en plus qui est tombée, je vais la prendre quand même. Est-ce que vous voulez partir en étant sûr que tout se passe correctement? Sauf qu'on ne peut jamais être sûr, ok? Est-ce que vous réfléchissez à comment satisfaire tout le monde? Mais vous êtes encore dans le sacrifice, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. C'est pas possible. La seule personne qui doit être réellement et concrètement satisfaite de sa vie, c'est vous. Après, les gens qui en font partie, soit ils sont là et ils enrichissent votre vie, soit c'est des boulets que vous avez à votre pied et ils vous mettent dans des situations où vous n'avancez pas, où vous êtes dans le sacrifice, où vous êtes dans l'incapacité de faire des choix parce que vous savez que vous avez ces boulets au pied. Hein. Le choix que vous avez à faire pour moi est protégé. Hein. L'évolution que vous voulez mettre en place, même si vous êtes encore en train de vous questionner sur comment mettre fin à ce cycle, parce que vous avez pris conscience qu'il fallait mettre fin, d'accord? C'est protégé. De toute façon, on ne vous laisse pas le choix. Avec la carte de l'ordre, je vous le dis, on ne va pas vous laisser le choix. Soit vous faites les choses à votre façon, soit c'est l'univers ou en fonction de vos croyances qui vont mettre les choses en place et ça risque d'être beaucoup plus compliqué. En train de se battre, elle m'agace aujourd'hui, Onyx, sérieusement. On va aller voir avec les tarots vite fait ce que ça nous dit. Oh, il y a la reine d'épée qui tombe tout de suite. Vous devez agir pour vous. Hein. Vous devez expliquer aux gens que ça c'est la reine d'épée, elle voilà. Hein. Elle ne fait pas les choses sur un coup de tête, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose sur lequel elle a pris le temps de se poser, elle a pris le temps de peser le pour et le contre, et aujourd'hui elle sait ce qu'elle veut et elle ne laissera plus personne se mettre en travers de son chemin. Sauf que le fait d'être dans cette énergie de reine d'épée où on tranche, c'est parce que vous avez attendu trop longtemps, vous ne vous êtes pas écouté, et du coup vous entrez dans une énergie où vous allez agir pour votre bien à vous, ça c'est ok, d'accord, mais vous allez peut-être pas réussir à le dire avec bienveillance, hein, parce que vous arrivez à saturation pour moi. Est-ce que c'est du coup pour ça la carte de la protection? Prenez le temps de... Vous réfléchissez de toute façon à comment faire les choses de manière sereine, mais si à côté de vous, vous avez toujours des gens qui sont là, vous pompez le cerveau, parce que la reine d'épée, ça peut aussi être des gens négatifs autour de vous, hein. Est-ce que c'est une énergie féminine qui a des énergies de caca, qui est insatisfaite, oui, ou alors est-ce que vous êtes aujourd'hui cette reine d'épée et vous décidez de... On vous parle de vous reposer avant. Hein. Avant d'enclencher... comment dire? Vous êtes trop dans l'anxiété, dans le stress, dans l'agitation mentale, hein, ok? On vous demande de prendre du repos pour justement pouvoir faire les choses de façon raisonnable, de façon équilibrée et de façon à ne pas vous mettre en danger non plus. Hein, la carte de la protection, c'est aussi éviter de se mettre en danger. On vous demande de prendre ce temps de repos parce que ce qui arrive après, c'est assez important donc, comme changement, ok? Donc si vous êtes dans des énergies où vous êtes déjà fatigué, anxieux, stressé,
Déjà, vous n'allez pas réfléchir correctement à comment mettre les choses en place. Et en plus de ça, une fois que les changements vont s'opérer, vous allez être épuisé déjà à la base. Ok? On vous demande un temps de repos. Le repos du guerrier. Hein. On a le chevalier de denier. Ça vous amène à quelque chose de positif, hein, même si, comment dire, vous allez faire les choses avec, de façon méthodique. Hein. Comment dire, vous avez, ah punaise, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un qui en donne beaucoup aux autres, vous avez beaucoup de patience, vous... Aujourd'hui, vous en avez ras-le-bol de ça. Hein. Vous voulez aussi faire les choses pour vous. Vous êtes quelqu'un qui comment dire, vous êtes quelqu'un qui a envie d'avancer pour vous, mais en même temps, vous êtes aussi quelqu'un sur qui on peut compter. Vous n'arrivez pas encore, pour moi, à trouver cet équilibre, mais on le voit. Hein. Vous voulez avancer, mais il y a du sacrifice. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, mais en même temps, vous restez dans quelque chose où rien ne bouge. Est-ce que faut réussir à trouver cet équilibre? Mais moi, je pense que ça va exploser, là. Pour moi, ça va exploser. Hein. On parle du 6 de coupe, vivre dans le passé, du 4 de denier. Voilà, on vous dit d'investir pour vous. Hein. Que les changements que vous allez mettre en place, il faut les faire pour vous. Que ça peut faire peur, ça peut vous faire flipper, ça peut... Vous pouvez rester sur vos acquis, parce que justement... oui, avancer, ça fait peur. Mais le fait de rester sur vos acquis, vous avancez pas. Hein, vous restez toujours dans le même système, et ça tombe sur la carte du désert en plus, donc bon, c'est pas pour rien. Hein. Vous restez bloqué dans des rêves qui, pour vous, ne peuvent pas se réaliser. Vous êtes quelqu'un qui... je le vois plus comme une difficulté à lâcher prise sur ce que vous devez sacrifier pour avancer vous. D'accord? Vous avez du mal à laisser, oui, à laisser derrière vous les choses qui vous freinent. Hein? Faire du changement, le fait de culpabiliser parce qu'on va laisser des choses, des gens derrière nous, en prenant cette décision, que vous soyez l'énergie féminine ou que vous soyez bloqué par une énergie féminine. Après, le cavalier de denier, c'est aussi quelqu'un de jeune. Est-ce que vous n'êtes pas bloqué par rapport à votre maman, hein? Si l'énergie féminine, ça peut être votre maman, que vous voulez pas, vous avez peur d'avancer dans votre vie parce que vous avez peur qu'elle s'en sorte pas sans vous. C'est possible. Oui, là, bah alors, non mais c'est trop d'un coup là. Parce que l'énergie féminine, ça peut être, oui, un membre de votre famille, une amie, votre partenaire, hein, si vous êtes un homme. Mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut... Oh là, qu'est-ce qui m'agace quand ils font ça? On parle du 2 de coupe. Vous voulez aller vers votre bonheur, hein, vous voulez aller vers quelque chose de sécurisant, de confortable. Le 2 de coupe, c'est aussi, oui, voir un vœu s'exaucer, mais dans le sens où c'est aussi l'union, hein, le couple. Hein, non, c'est pas... C'est pourquoi j'ai vu le 2 de coupe. Le 9 de coupe, pardon. Pourquoi le 2 de coupe? Ah, il y a peut-être une histoire d'une amoureuse dans le tas. Toi, t'étais pas caché, t'étais pas pris. Le 10 de bâton. Est-ce que vous vous sentez redevable de certaines choses par rapport à cette énergie féminine et du coup vous avez du mal à aller vers ce que vous voulez vraiment, comme si vous vous sentiez responsable de cette énergie féminine. Alors oui, il y a un vœu qui peut s'exaucer, mais soit vous devez arrêter de fuir vos responsabilités, vous avez des choses à mettre en place, parce que faire un choix, c'est aussi assumer ses responsabilités, hein, d'accord? Ce qui fait que tant que vous n'assumez pas ce que vous voulez réellement, les choses ne peuvent pas s'enclencher. Si vous vous sentez responsable de cette énergie féminine, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes un enfant et que vous vivez chez vos parents ou chez votre maman, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous avez peur d'aller vivre votre vie? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui
de réaliser vos rêves. Pourquoi vous vous sentez responsable et redevable par rapport à cette énergie féminine? Pour mes signes d'air, on a l'étoile. Prendre vos responsabilités vous amènera à une guérison, à un bien-être. C'est la carte du choix. Hein. Si vous restez dans cette non-prise de décision, vous allez rester dans un mal-être quand même assez important. Vous allez peut-être même limite considérer que c'est à cause de cette énergie féminine, c'est cette énergie féminine qui est responsable de votre malheur. Alors que là, aujourd'hui, la seule personne qui se bloque, c'est vous-même. Hein. Vous vous bloquez tout seul, d'accord? Parce que vous vous sentez redevable ou responsable de cette personne. Cette personne, je pense qu'elle va très bien vivre sans vous. Hein. Enfin, voilà. Il n'y a pas lieu si vous êtes en âge de vivre votre vie, parce que vous êtes chez vos parents, allez vivre votre vie. Hein. Enfin, voilà, quoi. Héritage, descendance, donc oui, pour moi, il y a bien un lien familial. Hein. Pour moi, c'est bien un enfant par rapport à la maman, ou la maman par rapport à la maman. Hein. Si vous voulez déménager, mais que vous êtes bloqué parce que vous vous occupez de votre maman, hein, vous avez votre vie à vous en tant que femme, mais vous devez vous occuper de votre maman qui a des difficultés, vous vous sentez coincé entre vivre votre vie, hein, de vous, de femme, hein, mais en même temps, vous vous dites que c'est égoïste parce que votre maman elle a toujours été là pour vous, et aujourd'hui, votre maman a fait des sacrifices et aujourd'hui, c'est à vous de vous sacrifier pour elle. Pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Hein. Vous allez en vouloir à votre maman si vous n'allez pas au fond des choses. Et vous allez la rendre responsable de votre tristesse, alors que la seule personne qui est responsable de cette non-avancée, c'est vous. Alors je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Hein, quand on voit nos parents vieillir et que on sait les sacrifices qu'ils ont pu faire pour nous quand on était enfant, c'était des choix. Hein. C'était des choix. Après, c'est pas aux enfants. On peut être là pour soutenir nos parents quand ils vieillissent, mais on pas dans des choix à faire, mais que vous n'arrivez pas à les faire, et du coup, ça vous fait rentrer en conflit avec cette énergie féminine. Hein. Vous êtes en âge de prendre vos responsabilités, vous êtes en âge d'aller vivre votre vie, mais vous mettez rien en place. Et cette énergie féminine vous pousse peut-être à faire quelque chose de plus concret de votre vie. Hein. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est difficile pour vous de vous fixer un objectif concret? Ça, après, il n'y a qu'à vous que ça peut parler. Hein. Ok? Toi, tu voulais venir. Valet de denier. On parle bien d'opportunités de boulot, comme si... est-ce que vous restez bloqué sur un seul style de travail? Est-ce que vous vous êtes buté sur... Pardon. Là-bas. Je voulais venir aussi, là tout. Bon, il y a bien quelque chose qui doit s'effondrer. Il y a bien quelque chose qui doit changer. Et pour moi, il y a des schémas qui vont devoir péter. Est-ce que c'est par rapport à votre rapport à l'argent? C'est possible. Vu qu'on parle d'opportunités de travail, on parle de... Est-ce que... J'ai plein de trucs qui me viennent là, du coup c'est chiant. Est-ce que c'est votre rapport à l'argent qui du coup complique votre avancée? Est-ce que c'est le rapport que vous avez avec cette énergie féminine qui vous bloque dans votre avancée? Est-ce que c'est votre blocage à vous au niveau des choix que vous avez à faire et que vous ne faites pas? Du coup, ça vous bloque aussi dans votre avancée. Pour moi, c'est une opportunité professionnelle. Vous ne mettez pas les choses en place au niveau pro, concrètement, parce que vous êtes dans l'incapacité de choisir votre voie. Du coup, ça crée des conflits. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous ne réussissez pas à faire un choix concret par rapport à votre vie professionnelle? D'accord? Moi, je le vois vraiment du côté pro, là. Mes guides d'une dernière carte. Par rapport à la tour, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la tour? Ah oui, il y en a deux. L'as de pentacle. Il y a bien opportunité, changement au travail, nouvelle opportunité financière, augmentation au nouveau poste. On parle d'un roi d'épée, donc quelqu'un qui peut être là
une personne beaucoup plus mûre que vous, parce que vous, vous ressortez quand même en cavalier de denier, hein, en chevalier de denier. Pour moi, la reine d'épée, du coup, c'est l'énergie féminine qui ressort. Alors, soit vous êtes réellement cette énergie féminine et vous vous mettez en sacrifice pour une personne plus jeune, donc sûrement un enfant, soit vous êtes cette énergie de reine d'épée et restez bloqué parce que vous êtes femme qui devait vous occuper de vos parents, donc de l'énergie féminine, donc peut-être de votre maman, hein, ou même de votre grand-mère, hein, après voilà, hein, ça peut arriver. On vous dit qu'il y a effectivement des opportunités qui se présentent à vous, mais qu'aujourd'hui, tant que vous n'avez pas déconstruit les choses qui vous bloquent, qui vous laissent dans cette phase désertique, dans ce sacrifice, la nouvelle opportunité ne se présentera pas à vous. C'est quelqu'un qui... On parle d'homme de loi, on parle d'homme avec un uniforme. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre des choses en place au niveau... comment dire, punaise, est-ce que vous voulez pas créer votre entreprise mais qu'en même temps vous vous sentez pas capable de faire des sacrifices? On vous dit qu'avec les gens bien adaptés autour de vous, vous avez cette possibilité d'avancer vers cette nouvelle opportunité, mais ne vous rapprochez pas de n'importe qui, hein, d'accord? On vous dit de bien réfléchir aux choses. Cette personne, elle sera là justement pour vous... comment dire, pour vous aider à mieux réfléchir sur vos idées, à mieux comprendre le parcours à mettre en place pour accéder à votre nouvelle opportunité pro-financière, hein, ok? Mais il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi. Il y a des choses à laisser derrière, ok? Bon, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental, du coup pour mes signes d'air, vite fait. On est déjà plus que dans les temps là. Il y a des trucs que je vais couper parce que... Alors, sentimental, oh ouais, ça vole dans tous les coins, dis donc. On nous parle d'un mariage, on nous parle de confiance et on nous parle d'étincelles. Après, en fonction de votre âge, est-ce que vous n'êtes pas en âge de fréquenter, de vivre votre vie avec quelqu'un, vous avez envie de cette stabilité, de pouvoir rallumer l'étincelle à l'intérieur de vous ou d'entretenir cette étincelle avec quelqu'un, de retrouver confiance en l'amour, de retrouver cette envie de construire avec quelqu'un, cette envie de partager du temps avec quelqu'un, de raviver cette flamme vers quelque chose de plus serein, de plus doux, parce que vous avez eu des difficultés. Vous êtes, après, si vous êtes cette personne qui reste dans le sacrifice par rapport à une énergie féminine, pour moi, votre couple, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Là, c'est ce que vous... Pour moi, c'est ce que vous souhaiteriez qui revienne dans votre vie. Alors, est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de faire des choix pour raviver la flamme et faire repartir votre mariage? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez que cette relation, elle ne vous correspond plus, vous restez parce qu'il y a peut-être un enfant en jeu, hein, une jeune personne, et du coup, vous rêvez à des choses qui sont peut-être irréalisables pour vous, parce que vous êtes bloqué par un héritage familial où on reste dans un mariage parce qu'on est marié, on a des gosses, hein, et on n'abandonne pas sa famille. Abandonner sa famille, c'est un bien grand mot, hein, d'accord? C'est pas abandonner sa famille si on garde contact avec ses enfants. Oui, on rompt un mariage, oui. Rompre un mariage, c'est pas rompre avec ses enfants, hein. Sinon, effectivement, là, c'est de l'abandon, hein. Le véritable amour, l'introspection. On vous demande de... On vous demande de combler le vide à l'intérieur de vous avant de vouloir vous engager vers quelque chose d'autre, hein. Si vous venez à vouloir quitter cette énergie féminine, on vous dit de prendre ce temps, de vous remplir d'abord, vous, d'amour, hein, de tout ce que vous avez besoin, avant de repartir et de rallumer l'étincelle. En vous comblant, vous allez rallumer cette étincelle à l'intérieur de vous, d'accord? Et vous allez pouvoir comprendre quels étaient vos besoins, comment aujourd'hui vous réussissez à les gérer, et ça vous amènera effectivement à quelque chose de mieux. Mais est-ce que cette étincelle-là, comment dire,
c'est pas déjà, enfin, cette introspection-là, est-ce que c'est pas déjà ce que vous devez faire avec cette énergie féminine si c'est votre compagne, hein? Arrêtez d'attendre d'elle qu'elle vous comble, vous lui foutez une responsabilité sur les épaules de vous rendre heureux, ou heureuse, hein, vous adaptez, c'est pas son boulot, hein. Elle est là pour apporter un plus dans votre vie, elle n'est pas là pour combler tous vos manques, hein. C'est pas possible, hein. Elle a autre chose à foutre, enfin sérieux, hein. Elle a autre chose à foutre. Elle doit déjà se combler elle-même, hein, s'apporter du bonheur à elle-même, cette énergie féminine. En prenant ce temps d'introspection et de rallumer, de vous combler, vous allez du coup à nouveau retrouver confiance en vous, avoir ce charisme, ce charme naturel qui va revenir à vous, hein. Après, vous êtes peut-être, hein, je vous dis, c'est peut-être vous l'énergie féminine qui attendait de votre partenaire qui est peut-être plus jeune que vous, hein, et après c'est possible. Vous avez un certain âge, votre partenaire est plus jeune et vous attendez qu'il soit là pour vous rassurer parce que vous avez peut-être un écart d'âge. Et oui, si c'est vous qui êtes plus vieille que votre chéri, vous vous dites peut-être qu'il va finir par se barrer pour quelqu'un de plus jeune. Mais ça, c'est vos peurs à vous, hein. Ça, c'est vos peurs à vous. Apprenez à vous aimer comme vous êtes. Si cette personne, elle vous a choisi malgré la différence d'âge, c'est qu'elle vous aime, hein. C'est qu'elle aurait pu déjà avant se barrer et aller chercher quelqu'un de plus jeune et même pas essayer de vous parler, hein, ok? Hop là. D'être trop. Ça parle beaucoup, hein, pour vous, les signes d'air, là. Ça parle beaucoup. Bon, il y aura des coupures, quand même. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire, mes cartes, mes guides, l'univers? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau sentimental pour mes signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau, s'il vous plaît. Merci. On vous dit de ne pas vous perdre dans les relations, hein, donc oui, vous arrêtez de vivre pour l'autre, vous voulez quelque chose où il y a de la confiance, il y a de la stabilité, voilà, on arrive à s'ouvrir à l'autre de façon à créer une connexion vachement, enfin, au-delà du superficiel, hein, quelque chose de réellement interne, sauf que pour l'instant vous n'en êtes pas capable, parce que vous avez tellement peur que l'autre se barre, que vous vous oubliez vous, hein, moi je le ressens vraiment comme ça. Là, du coup, là, je ressens plus comme si c'était vous qui étiez dans la possessivité parce que vous avez peur que l'autre se barre. Mais du coup, mais tous les deux, vous êtes bloqués. Vous êtes tous les deux bloqués. L'illusion. Soyez conscient des illusions de l'amour. Voyez la réalité clairement. Ce que je vous dis, si cette personne est avec vous, c'est qu'elle vous a choisi vous, hein. Le fait d'être dans des énergies comme ça, de possessivité, de vouloir toujours être avec l'autre parce que on n'a pas confiance, on a peur que l'autre se barre ou aille voir ailleurs, ou c'est juste quelque chose que vous allez provoquer avec votre comportement, hein, moi je vous le dis, hein. Alors voilà, après vous prenez comme vous voulez, mais le plus beau cadeau que l'amour puisse mettre sur votre route, c'est la capacité à le comprendre et à se comprendre. Donc il faut dialoguer, il faut communiquer, hein. Là, pour moi, il n'y a pas de... Vous communiquez pas, vous réfléchissez à comment faire les choses. Oui, sans que ça fasse du mal à faire un choix. Alors, les excuses. Discuter, s'excuser des comportements, être capable de se remettre en question, de voir les blocages, pour une transformation. Bon. À vous de voir comment ça vous parle, hein. Vous êtes bloqué parce que vous ne voulez pas forcément rentrer à l'intérieur de vous. Pour moi, vous êtes dans l'illusion, hein, il y a quand même la carte des illusions, vous êtes dans l'illusion d'un couple parfait, hein, sauf qu'il n'y a pas de couple parfait déjà, hein, on a tous nos qualités, nos défauts. Vous attendez de l'autre qui vous comble et qui vous remplisse d'un amour que vous n'arrivez même pas à vous donner à vous, hein. Vous attendez de l'autre qui voit votre valeur alors que vous n'êtes même pas conscient déjà de la vôtre, hein, de votre propre valeur. Parlez, discutez. Le fait d'en discuter, de dialoguer, vous allez pouvoir accéder à quelque chose de mieux. Ça va vous permettre une transformation, ça va vous permettre des compréhensions. N'ayez pas peur de vous excuser si vous avez fait de la merde. Demandez des excuses à l'autre en face s'il a fait de la merde, hein. Si cette personne, ou si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question et de vous excuser pour les erreurs qui ont été commises lors de vos blocages, ça va être compliqué, hein. Ok,
qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les traces de mémoire pour la forêt cachée? Y a-t-il encore un recoin caché en toi que personne ne voit? Comment peux-tu réveiller les fragments oubliés de ton identité? Donc on parle encore de faces cachées, de vous, que vous n'êtes pas encore en capacité de montrer aux autres ou que vous n'êtes pas encore en capacité de voir de vous. Ok? Allez, moi je vous laisse. Des bisous mes lumières.